Bonjour les cancers et tous mes vœux d'épanouissement et de paix intérieure pour 2022. Voici les énergies astro-tarot pour le mois de janvier, servies par la nouvelle lune du 2 janvier en Capricorne. Le Capricorne, c'est votre signe opposé, les cancers, donc une nouvelle lune dans ce signe symbolise une nouvelle impulsion relationnelle. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, mais avec Vénus rétrograde, il devrait être plutôt question de redéfinir une relation, un partenariat, un contrat et d'en prendre la juste mesure. Le trigone à Uranus, planète de la liberté et de l'amitié, encourage un positionnement relationnel où l'indépendance est respectée et où les engagements sont tournés vers une forme de nouveauté. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est rétrograde tout le mois de janvier. J'en ai donné tous les détails dans la vidéo Le tango de Vénus en Capricorne et ça vous impacte forcément de façon significative les cancers au niveau de votre ouverture à l'autre. Comment vous investissez-vous dans la relation? Comment trouvez-vous votre sécurité intérieure vis-à-vis de l'autre? Quelles valeurs sont reconsidérées, chamboulées ou revues? Avis aux célibataires, si vous faites une nouvelle rencontre amoureuse pendant le mois de janvier, prenez du recul et ne vous emballez surtout pas. Faites plutôt le point avec réalisme sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Saturne, planète de la discipline et de la rigueur, maîtrise cette lunaison et il reçoit un bel aspect de Mars, planète de l'action. Cet aspect va favoriser les actions précises qui visent un but et tout ce que vous mettez en place au quotidien pour améliorer votre santé, votre activité et vos habitudes de vie. Votre organisation peut s'ajuster à vos responsabilités, vous donnant l'énergie qu'il faut pour cela. Le carré Saturne-Uranus est toujours actif, vous pourrez donc continuer à ressentir une sorte de lutte intérieure entre les obligations que vous avez et la libération dont vous avez envie. Toutefois, ça reste un aspect dynamisant qui incite à sortir de ses habitudes, qu'elles soient concrètes ou même psychologiques. La bonne nouvelle pour vous les cancers, c'est l'entrée de Jupiter en Poissons. Les premiers décans sont les plus concernés pour l'instant pour ressentir une expansion, une énergie qui vous donne des ailes afin de développer un projet avec confiance. Au niveau plus précisément des dates, le 9 janvier, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde favorisera une prise de conscience relationnelle. Vous serez invité à voir quelqu'un sous un angle éclairé, peut-être à retrouver aussi quelqu'un du passé ou encore une chose à laquelle vous tenez. Ayez bien conscience de ce qui est soulevé ici et doit être rééquilibré. Le 11, Mars au carré de Neptune encouragera les actions désintéressées. Si vous êtes au service des autres, n'attendez rien en retour sur cette date, faites-le parce que vous y trouvez une utilité généreuse. Le 14, Mercure, planète de la communication, commence sa rétrogradation. Une nouvelle approche des choses demande à être infusée, comme le fait de vous faire à l'idée d'un changement ou d'une question délicate. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne, ça c'est plein phare pour vous, évidemment. Le soleil conjoint à Pluton dans votre secteur opposé vous renvoie la réalité en face, une vérité relationnelle puissante qui peut être aussi une connexion très forte, quelle qu'en soit sa forme. La lune en Cancer sera forte et belle car chez vous, elle est chez elle. Votre ressenti a des chances d'être intense autour de cette date face à une question qui vous touche profondément. Il s'agira de voir quelle place occupe l'autre dans votre vie ou quelle place vous lui accordez. Le 18, Uranus repart en marche directe. Cela activera la mise en route d'un changement libérateur. Le 20, le Soleil entre en Verseau. Sa conjonction avec Mercure rétro le 23 encouragera les discussions franches et les décisions qui seront peut-être à revoir. Mars entrera en Capricorne le 24, suivi par Mercure qui y entrera aussi à reculons le 26. La stimulation relationnelle monte d'un cran, la motivation aussi, avec une approche pratique, pragmatique en jeu, demandant la plus grande lucidité. Enfin, le 29, Vénus repartira en marche directe, mais il faudra vous laisser le temps de digérer l'introspection affective de janvier pour en tirer tout le bénéfice. Car c'est un mois de chantier relationnel, les cancers, qui vous demande sincérité, justesse et profondeur. Voilà pour cette intense météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les cancers, eh bien voilà de l'intensité dans ce tirage. On a 6 arcanes majeures dans votre jeu, donc ne me dites pas qu'il ne se passe rien de significatif sur ce mois de janvier pour vous. Je ne vais pas vous croire, c'est pas possible avec tant de puissance dans le tirage. Donc ça ne m'étonne pas du tout, vu les aspects planétaires que vous recevez. Vous êtes fortement sollicité et ça se voit. Vous entrez dans le tirage avec le 9 d'eau, donc ça commence bien. Parce qu'avec le 9 d'eau, déjà, vous êtes dans votre élément. Il y a un endroit dans votre vie où vous vous sentez bien, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit dans un projet, une activité. On a ici une énergie réjouissante, de plaisir. C'est le fait d'être émotionnellement satisfait, d'avoir accompli peut-être quelque chose qui a demandé une implication assez personnelle. Donc ça peut être avec une relation, c'est toujours possible avec l'eau parce que l'eau est reliée aux émotions et aux sentiments, mais je ressens dans votre tirage qu'il y a plutôt quelque chose de personnel, peut-être de créatif ou d'expressif à votre sujet qui vous fait ressentir ça. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être au sein d'un projet, d'une activité, même d'un loisir, dans certains cas, pourquoi pas, mais c'est votre participation, votre contribution qui vous fait sentir quelque part à votre place, qui vous donne confiance et qui vous encourage à aller plus loin. Vous êtes en dessous avec l'impératrice, donc ça c'est votre attitude les cancers, et l'impératrice c'est une énergie très belle, elle est fertile, elle est abondante, généreuse, il y a de la richesse de cœur et il y a surtout une profusion d'idées, de projets et de potentiel créatif. Vous voyez que cette personne a des épis de blé qu'elle tient contre son cœur, donc c'est symbolique de la richesse intérieure, c'est symbolique de l'abondance que vous avez en vous et que vous avez à délivrer en fait. Cette impératrice ne demande qu'à ouvrir les bras pour faire profiter de ce qu'elle a en elle. Donc c'est magnifique. Au centre, vous avez le magicien et ça, c'est votre énergie, on va dire, centrale, globale, c'est celle qui vous porte sur le mois de janvier. Donc le magicien, arcane 1, vous voyez du tarot, on commence ici quelque chose, vous êtes prêt, vous êtes prête à initier quelque chose et je dirais à votre manière parce que vous avez l'impératrice à côté. Donc on voit bien qu'ici ça provient de vous, vous avez les cartes en main pour faire quelque chose et pour le faire à votre manière. C'est pour ça qu'ici, avec le 9 d'eau, il y a du plaisir. Donc ce magicien ici, c'est l'émergence d'un projet, c'est la confiance que vous avez à créer quelque chose parce que vous avez les outils pour le faire, même si c'est le tout début, même si c'est la mise en place, le commencement, vous pouvez ressentir ce début ici de quelque chose. Donc ça, c'est stimulant et ça vient vous chercher quelque part. Ça vient chercher votre créativité, vos qualités de cœur, vos qualités réceptives aussi et vos qualités créatives. Donc, quelle que soit la façon dont vous les explorez, dont vous allez les développer, elles sont présentes et elles sont à disposition. Donc, en dessous, ici, vous avez la tour. Donc, la tour, c'est la déconstruction. C'est vraiment le grand chamboulement. Je vous disais, c'est le grand chantier relationnel. Mais ici, je ne le ressens pas vraiment comme une déconstruction. Je ressens que la déconstruction, elle a déjà été faite et que là, vous êtes en processus de reconstruction. Il y a ici une sorte de révélation sur ce qui doit être fait parce qu'on a l'as d'air à côté. Donc l'as d'air, vous voyez, se dirige vers la tour et avec l'as d'air, c'est un nouvel état d'esprit, c'est quelque chose qui est très vif au niveau de la pensée, ça peut être même fulgurant, comme une prise de conscience, une révélation, une idée subite, instinctive même aussi. Et ça peut vous rendre vraiment réactif au changement, réactif pour pouvoir créer les choses et vous adapter de façon constructive à ce qui est ici en train de se reconstruire. Donc si rien ne se passe, les cancers, à l'extérieur dans votre vie, si rien de ce que je vous dis vous parle, tout peut se passer à l'intérieur de vous, où vous avez suivi tout un processus de changement intérieur et où vous êtes en train ici de comprendre vraiment ce que vous avez à faire pour explorer vos qualités, pour aller vers cette renaissance et l'exploration de votre bien-être. Ça peut être vraiment vécu sous différentes formes, mais ça reste à mon avis assez marquant et assez intensément ressenti. Donc, vous ne serez pas surpris de trouver la carte de la Lune ici,
Moi, franchement, je ne le suis pas du tout, puisque la pleine lune a lieu dans votre signe. Donc, j'aurais été même étonnée qu'elle ne sorte pas, cette lune. Et là, vous voyez, elle est pleinement participante, on va dire, sur cette lunaison, en apportant sa part de rêve, sa part d'intuition, de ressenti, d'imagination, et elle est mise au service de quelque chose. Certainement au service déjà de votre créativité, de ce que vous avez à donner de vous. Mais vous voyez que la lune se trouve à côté de l'as d'air, et ça peut vous rendre vraiment très réactif, très sensible au niveau de ce qui émerge ici. C'est très rapide en fait cette énergie-là, parce que la lune à côté de l'as d'air, c'est clac. On pense, on dit, c'est tout de suite quoi. Ça jaillit de nulle part et surtout avec la tour à côté. L'adaptation ici, elle est très rapide, mais l'adaptation de votre état d'esprit aussi. Parce que s'il y a quelque chose ici qui bouge, qui est secoué, qui est chamboulé et qui vous demande adaptation, vous avez cette bonne volonté ici de participer avec cœur en plus, mais en respectant vraiment ce que vous êtes au fond. Et comme vous fonctionnez avec cette lune, les cancers, on voit que vous l'apportez dans le projet, dans l'activité, dans la relation, enfin dans la thématique qui est concernée pour vous, de façon à nourrir affectivement, émotionnellement, ce qui se manifeste ici sur ce mois de janvier pour vous. Donc si vous êtes dans la créativité, dans l'artistique, autant vous dire que là c'est excellent, même si Vénus est rétrograde et que Vénus est aussi la planète de l'artistique, ça peut vous faire revenir peut-être sur une ancienne idée, la déconstruire pour en faire renaître une nouvelle. Ça peut être ça, hein. Avec l'as d'air, c'est une nouvelle idée, mais la lune est aussi reliée au passé, donc quelque chose peut émerger du passé pour renaître autrement. Et ça, c'est en relation avec le jugement là-haut, je vais y revenir. Donc si vous êtes dans cette partie-là, ça peut vous parler comme ça. Si vous êtes dans une thématique familiale, reliée au foyer, peut-être des changements à votre domicile ou au sein de votre famille, eh bien c'est pareil, quelque chose ici se reconstruit avec un nouvel état d'esprit. Donc vous pouvez avoir une fulgurance, une idée, et puis ensuite l'intégrer pour lui permettre de maturer un peu mieux et de se développer. Si vous êtes dans une autre thématique relationnelle, contractuelle, professionnelle ou même affective, le ressenti est très important pour faire émerger peut-être une vérité intérieure et vous permettre de créer une relation plus vraie en faisant table rase de ce qui était trop bancal avant, d'une façon ou d'une autre, pour reconstruire de nouvelles bases et repartir d'un pied nouveau, surtout avec le magicien au centre. Donc il peut vraiment y avoir plusieurs cas de figure, adaptez-le à ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, il y a ici quelque chose de très tonique au niveau de l'idée, au niveau de la communication, de l'expression et même de la pensée sur la première quinzaine à mon avis, comme s'il y avait quelque chose à intégrer qui peut être déstabilisant mais qui est positif au final. Donc en face, dans le secteur relationnel, qui est très occupé pour vous avec toutes ces planètes en Capricorne, on a le messager d'air. Donc le messager d'air, c'est une énergie qui est très tonique, rapide, spontanée et qui correspond au secteur communicatif. On a ici des informations qui sont échangées, des discussions qui sont franches, qui sont directes. Avec le messager d'air, on dit les choses et on va au cœur du sujet. Donc pour autant, les cancers, ce n'est pas conflictuel. Le messager d'air n'est pas désagréable, mais il ajoute en rapidité, si vous voulez, alors que paradoxalement, on a deux planètes qui rétrogradent et qui invitent à ralentir, eh bien pour vous, ça va quand même stimuler quelque chose assez fortement. Donc le messager d'air au-dessus de la Lune rend un peu les conversations sensibles. Elles peuvent être affectives, elles peuvent être tout simplement un peu plus émotionnelles, mais elles sont franches aussi et ça c'est vraiment agréable parce que vous allez savoir ce qu'il en est, vous allez pouvoir vous exprimer avec le cœur et aussi avec beaucoup de sincérité. Donc quoi demander de mieux les cancers, ça c'est magnifique. Donc ici vous avez le jugement, donc le jugement c'est la renaissance, c'est une sorte de seconde chance. Il y a donc quelque chose ici qui revient, donc ça peut être quelque chose du passé qui remonte, qui réémerge, une énergie du passé, une activité du passé, une relation du passé. C'est toujours un peu le cas avec Vénus rétrograde qui fait remonter des énergies du passé.
Mais à part ça, le jugement, c'est tout de même un appel de l'âme. C'est quelque chose qui s'officialise, que vous ne pouvez plus éviter et que vous n'avez pas envie d'éviter de toute façon. Vous n'êtes pas dans l'évitement avec l'impératrice, vous êtes dans la créativité, la création. Donc ce qui est annoncé ici, officialisé, avec ce Jupiter qui entre en Poisson dans votre maison 9, la maison aussi de tout ce qui est légal, de tout ce qui va plus loin, de tout ce qui est exploré. Donc ça confirme bien ici une sorte de révélation que vous pouvez avoir. Donc si vous avez quelque chose à dire les cancers, eh bien écoutez, c'est le moment. C'est le moment parce que on a la tempérance tout en haut du tirage. Dans ce jeu, la tempérance s'appelle patience et vous voyez que ce personnage a un petit cadran sur sa poitrine. Donc ça veut dire que vous avez peut-être attendu le bon moment ou que vous attendez le bon moment. Mais étant donné que cette patience est à côté du jugement, le bon moment, ça semble être sur le mois de janvier, au moins pour quelque chose en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer là-dessus sur la tour pour commencer ici en bas? On a le cadenas qui saute. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à côté de la tour, eh bien, un verrou a sûrement sauté. D'une façon ou d'une autre. Soit vous avez libéré quelque chose, parce que vous êtes là-haut avec le 9 de coupe. Donc il y a du plaisir quand même ici. Il y a de l'ouverture sans aucun doute. Donc vous voyez qu'ici, c'était fermé au départ. Ça, c'est dans le passé. Et la tour ici aide au processus de déverrouillage, aide au processus de libération et de prise de conscience. Donc c'est bien pour ça que je ressentais que la déconstruction, elle était déjà passée et que vous étiez en phase ici de reconstruction. Donc c'est bien la confirmation. Alors qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur le messager d'air au niveau relationnel? Alors, on a le pont, donc ça correspond à la structure, ça correspond à quelque chose qui est très solide. Bon, il faut dire qu'en face, on est en Capricorne. Donc, en Capricorne, on construit quelque chose, on prend le temps de le faire aussi, mais on veut aller loin. On a besoin de choses qui sont stables, qui sont fiables, qui tiennent la route. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'échanges, de discussions à ce sujet pour construire, consolider quelque chose ou sécuriser quelque chose aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on a sur ce magicien au centre? Comment est-ce qu'il évolue, ce magicien? On a la liberté, donc ça correspond un peu à Uranus, planète du renouveau, planète de la liberté, de l'indépendance. Il y a ici une ouverture, les cancers, une possibilité vraiment de vous émanciper de quelque chose, de vous libérer de quelque chose et de vous élever en quelque sorte. C'est vraiment très très beau. Allez, une petite dernière sur cette lune en bas, parce que je suis curieuse, la pleine lune, elle est sur vous. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune, ce ressenti, ces émotions qui sont fortes, puissantes? On a le port. Oui, le port, c'est votre carte, les cancers. C'est-à-dire ici, de vous sentir en sécurité dans votre élément et de ressentir comment vous pouvez prendre la mer et à quel moment le faire. Il y a une notion de sécurité, il y a une notion d'attache. Les bateaux sont à l'abri, vous voyez, et ils sont protégés des tempêtes. Donc, il y a ça quand même pour vous, de prendre soin de votre bien-être émotionnel, de vous sentir sécurisé pour avancer en toute confiance. Et c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a un vent de changement. Voyons. Comme c'est bizarre. Oui, forcément. Avec tout ça, je pense que ça va bouger, les cancers. Ça va bouger, mais vous tenez la barre, vous tenez la route. Comme ce zèbre tient sa maison sur son dos, vous voyez, le vent passe à travers, une grande aération, on va dire, de quelque chose, mais il n'est pas du tout décontenancé par ça. Le vent ne lui enlève pas ses rayures, donc ne lui enlève pas son identité, et il est bien campé sur ses pattes, et ça ne l'empêchera pas d'avancer. Donc le conseil ici, c'est vraiment d'accompagner le changement, les cancers, en ayant pleinement conscience de ce que vous avez à créer et à offrir de vous, à donner de vous et à explorer de façon constructive, ou plutôt reconstructive. C'est superbe. Voilà les cancers pour cette lunaison et je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.